Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, je vous propose un petit jeu. Si vous le pouvez, fermez les yeux et imaginez. Un port de Thessalie, il y a plus de 2000 ans. Un jeune homme à la chevelure éclatante, Jason, s'avance. Son regard est déterminé, il a un trône à reconquérir. Mais pour l'obtenir, son destin l'oblige à accomplir l'impossible, aller chercher au bout du monde connu en tout cas, la fabuleuse toison d'or gardée par des monstres et des pièges mortels. Jason n'est pas seul, très vite autour de lui se rassemblent les plus grands héros de la Grèce. Des noms que vous connaissez déjà et qui résonnent comme ceux d'une équipe de super-héros avant l'heure: Héraclès, le plus fort des hommes, Orphée, dont la musique envoûte même les pierres, Castor et Pollux, les jumeaux inséparables, Pélée, futur père d'Achille, Laërté, futur père d'Ulysse, et même Atalante, la redoutable chasseresse, plus rapide qu'aucun homme à la course. Et à eux tous, ils embarquent sur un navire unique, l'Argo, dont la proue magique parle et prédit l'avenir. Alors ensemble, ils forment les Argonautes, les marins d'Argo, un équipage hors du commun, uni par le courage et la soif d'aventure. Alors leur voyage, je vous le dis tout de suite, ça va pas être une croisière. À chaque étape, c'est une nouvelle épreuve, des femmes qui ont massacré tous les hommes de leur île, un ami englouti par l'amour d'une nymphe, des rochers mouvants qui broient les navires, des taureaux cracheurs de flammes, des guerriers surgis de la terre, des sirènes dont le chant ensorcelle, et même un dragon, forcément monstrueux, qui ne dort jamais. Sans oublier les dieux, des dieux capricieux, toujours prêts à tendre un piège ou à manipuler les cœurs. Et pourtant, ces héros avancent ensemble, mus par un même rêve, conquérir l'impossible. Parce que la toison d'or n'est pas qu'un trophée, elle est la promesse de la gloire, de la légitimité et du pouvoir. Alors, embarquons ensemble pour cette odyssée plus ancienne que celle d'Ulysse, cette histoire fabuleuse qui réunit l'action, la magie, l'amour, la trahison et la vengeance. Pendant 1 heure, vous allez découvrir comment la Grèce antique a inventé, bien avant les comics, sa propre bande de super-héros. Dans 5000 ans d'histoire, les Argonautes, premiers Avengers. La quête de la toison d'or, c'est le titre d'un très très long poème, très populaire à l'époque grecque classique, composé par un poète du IIIe siècle avant notre ère, Apollonios de Rhodes. Il relate les aventures du héros Jason, donc parti à la recherche de la fabuleuse toison d'or. Apollonios rapporte toute l'histoire de cette expédition, hormis l'épisode entre Jason et Pélias, qui fait l'objet de l'une des odes les plus célèbres de Pindare, écrite dans la première moitié du Ve siècle. Le poème d'Apollonios prend fin sur le retour des héros en Grèce. Euripide, poète tragique du Ve siècle, s'intéresse dans ce qui est l'une de ses meilleures œuvres à la vengeance et à la trahison de Jason. L'histoire de la toison d'or est donc le premier récit d'une expédition maritime en Europe, censé précéder d'une génération le voyage d'Ulysse. Évidemment, il s'agit d'un voyage par mer parce qu'à cette époque, les rivières, les lacs et les mers sont les seules voies de communication praticables. Il n'existe pas encore de route pavée ou empierrée. Tout commence, comme c'est souvent le cas dans la mythologie grecque, par l'une des nombreuses aventures amoureuses du roi des dieux. Zeus, coureur de jupons invétérés, tombe un jour sous le charme d'une jeune fille, une thrace appelée Théophanée. Pour la soustraire aux avances de ses nombreux prétendants, il décide de la changer en brebis, tandis que lui-même se transforme évidemment en bélier. De leur union naît un agneau ailé à la magnifique toison dorée. Et peu de temps après, un roi grec, Athamas, se lasse de son épouse, la douce Néphélée. Il décide de la répudier et d'épouser en seconde noces la princesse Ino, fille du glorieux Cadmos, le roi fondateur de Thèbes. J'espère que vous suivez. Elle donne un fils à Athamas. Néphélée craint que la nouvelle reine cherche à assassiner ses 2 enfants, surtout son fils. Son fils, c'est Phrixos, pour que ce soit son propre fils à elle qui hérite du trône. Ses craintes se révèlent hélas fondées. Ino est issue d'une noble famille. Elle est la fille de Cadmos, l'excellent roi de Thèbes. Sa mère et ses 3 sœurs mènent une vie irréprochable. Et pourtant, Ino est une femme rusée, très ambitieuse, prête à tout pour que son fils devienne roi. Elle n'hésite pas, Phrixos doit mourir. Pour y parvenir, elle conçoit alors un plan
diabolique. Elle parvient, on ne sait pas comment, à s'emparer de tous les grains qui étaient entreposés dans les greniers du pays avant l'époque des semences et ordonne à ses serviteurs de les faire griller. La famine menace donc tout le royaume. Désemparé, Athamas envoie un messager à Delphes pour demander à l'oracle ce qu'il doit faire pour se sortir de cette terrible situation. Mais le prêtre, grassement payé par Ino, ordonne au roi de sacrifier son fils Phrixos sur l'autel des dieux, sinon le blé ne germera plus jamais dans le royaume. Cette sentence remplit Athamas d'effroi, on l'imagine, il ne peut se résoudre à accomplir un acte aussi odieux, mais son peuple, qui meurt de faim, le force à céder et à autoriser la mise à mort du petit garçon. Un tel sacrifice apparaît aux yeux des Grecs de l'époque classique, comme à nous d'ailleurs, du XXIe siècle, comme un geste affreux, immonde. Les serviteurs du roi, en larmes, amènent l'enfant jusqu'à l'autel où il doit être égorgé. Désespéré, Néphélé supplie les dieux d'intervenir pour sauver son fils. Aussitôt, un magnifique bélier à la toison d'or descend du ciel, envoyé par Hermès, et enlève Phrixos et sa sœur Hélé. Il les emmène loin, très loin du lieu du supplice, évidemment. Ils survolent la Grèce, ils survolent l'Europe, mais au moment où ils arrivent au niveau du détroit qui unit l'Europe à l'Asie, la petite Hélé perd soudain l'équilibre, tombe et se noie dans ce qui porte désormais son nom, l'Hellespont. Phrixos, lui, poursuit sa route, il survole la mer de Marmara, le Bosphore, la mer Noire, et il arrive sain et sauf en Colchide, une contrée peu peuplée, mais très boisée, remplie de bandits, et de monstres forcément, situés juste sous le Caucase, en Géorgie actuelle. Les habitants, bien que sauvages, accueillent l'enfant avec bienveillance et ils l'adoptent comme l'un des leurs. Pour remercier les dieux de l'avoir sauvé, Phrixos sacrifie le bélier salvateur à Zeus et fait don de la toison d'or au roi de Colchide, Éthès, fils du soleil. Phrixos grandit à la cour d'Éthès et, devenu homme, le roi lui donne sa fille en mariage. On ne sait rien du reste de sa vie, mais elle semble être malheureusement brève puisqu'il meurt soudainement alors qu'Éthès est toujours roi de Colchide. En Grèce, pendant ce temps-là, les choses se bousculent. L'oncle de Phrixos, Ésone, roi d'Iolcos, en Thessalie, est renversé par son neveu Pélias. Sa mère parvient à mettre son plus jeune fils, Jason, encore au berceau, en lieu sûr. Il grandit en secret, protégé par sa famille et les serviteurs fidèles de son père. Sa mère implore Héra, l'épouse de Zeus, d'apporter aide et protection à son jeune fils. Et la déesse ne fait pas la sourde oreille, et elle est bien décidée à aider Jason à reconquérir le trône qui lui est dû. De son côté, le méchant cousin Pélias se méfie de tout parce qu'un oracle l'avertit qu'il mourrait de la main d'un membre de sa famille. Et surtout, il doit se méfier d'un homme qui n'aurait qu'une seule sandale. Les années passent, Jason est maintenant un beau jeune homme, il part réclamer hardiment son royaume à Pélias, mais en cours de route, devinez ce qui se passe, il perd l'une de ses sandales, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre son chemin. Quand il arrive à Iolcos, il entre sans hésiter dans la ville, tous les habitants se retournent pour admirer ce jeune étranger dont le vêtement met en valeur son teint et son corps d'athlète. Une peau de léopard flotte sur ses épaules et ses longs cheveux brillants retombent en ondulant sur son dos. Et il se dirige vers la place du marché, à l'heure où tout le monde vient faire ses emplettes. Personne ne le connaît, mais tous s'extasient devant sa beauté et sa noble allure. Des murmures alors se font entendre partout. Est-ce que c'est Apollon ? Est-ce le seigneur d'Aphrodite ? Il ne peut être l'un des fils audacieux de Poséidon, puisqu'ils sont tous morts. Et mis au courant de l'arrivée d'un étranger, forcément Pélias se précipite au marché, son regard se pose sur le jeune homme et, horreur, qu'est-ce qu'il voit ? Il n'a qu'une sandale. La terreur s'empare de lui, mais il parvient quand même à se ressaisir, il interroge Jason, « Qui es-tu ? Quel pays est le tien ? Pas de mensonge, je te prie, dis-moi la vérité. » Et Jason ne cache rien. Il répond très courtoisement au roi, « Je suis revenu dans ma patrie pour y recouvrer l'ancien honneur de ma maison, et ce pays que Zeus avait donné à mon père et qui n'est plus justement gouverné. Je suis ton cousin, et l'on m'appelle Jason. Toi et moi devons suivre la loi et respecter le droit sans faire appel à l'épée ni aux flèches. Garde toutes les richesses que tu as prises, les troupeaux et le bétail au pelage fauve, et les champs, mais rends-moi le trône et le sceptre souverain, afin que nulle vile querelle ne s'élève entre nous à leur sujet. » Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.